Je m'appelle Anthony Palou, je suis journaliste théâtre au Figaro et écrivain. Elle est entrée vers 15 heures en se plaignant d'un mal de dos. J'ai vraiment mal au dos et je sais pas, c'est quand même assez inhabituel. Je lui dis mais non, allonge-toi. Elle s'est allongée sur le lit. Ensuite, elle est revenue me voir. Elle dit mais vraiment, je pense que ça va pas. Je lui ai dit, bah, prends un Doliprane, mais sans aucune inquiétude. Elle parlait tout à fait normalement. Ça. Et puis moi, j'avais un article à faire, donc je le fais. Et puis je l'entendais qui se plaignait. Et elle me dit, mais vraiment, c'est ça, je me sens pas très bien. Et puis j'ai comme des nausées. Je dis, bon, ça commençait quand même à m'inquiéter. Et puis elle avait un teint qui était non pas grisâtre, mais elle commençait à pâlir sérieusement. Et moi, je me suis souvenu que j'avais lu un roman dont je ne me souviens pas du titre, mais c'était une femme qui racontait sa crise cardiaque. Et elle racontait les symptômes. Et dans ces symptômes, il y avait effectivement le mal de dos et cette envie ces nausées, cette envie de vomir. Je me suis dit, c'est assez curieux. Et je me suis souvenu aussi qu'Emmanuelle, elle avait dans sa famille des cas de crise cardiaque. Ce qui fait, et je la voyais, elle n'était pas bien du tout, la voix était moins claire, etc. Tout de suite, j'ai appelé le 15, c'est-à-dire le SAMU. Ça a pris un petit peu de temps, etc. Et là, elle a commencé un peu à se raidir. J'ai appelé le 15. En attendant le 15 qu'on me réponde, j'ai commencé immédiatement les massages cardiaques. Elle était sur le lit. J'ai mis quelques livres sous son dos pour que ça soit plus rigide sous son dos. Et j'ai commencé véritablement avec force et pas mal de vitesse quand même à faire les massages cardiaques. Il faut préciser que j'ai fait des massages cardiaques parce que il n'y a pas besoin, en fait, d'apprendre le massage cardiaque pour tout vous dire, parce qu'il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas se dire, là, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite, etc. Vous faites ici, au milieu, et puis vous y allez. Voilà. Et n'hésitez pas à vraiment le faire avec beaucoup de force. J'ai le SAMU, ensuite, qui ont été absolument admirables. Je pense que ma compagne, fait une crise cardiaque. Je dis, venez vite, c'est grave. Elle a dit, on arrive tout de suite. Et elle me dit, continuez à faire les massages cardiaques. Je fais les massages cardiaques. J'attends entre un quart d'heure et 20 minutes, le temps qu'ils arrivent. Je vois Emmanuelle, pendant ce quart d'heure, qui ne respire plus. Son visage est devenu gris, marbré, bavant un petit peu. Je me suis dit, pour moi, elle n'était plus des nôtres. Je me suis souvenu aussi, même si la personne ne respire plus, si on a l'impression qu'elle est décédée, j'insiste là-dessus, eh bien, je continue, il faut continuer à faire le massage cardiaque parce que je savais que si on ne continue pas le massage cardiaque, c'est-à-dire que le sang ne circule plus et que les organes vitaux se nécrosent à une vitesse, ils sont arrivés, ils ont pris le relais. Et ensuite, moi, on m'a dit de sortir de la chambre parce qu'à ce moment-là, ça devient très violent parce qu'il y a des chocs cardiaques, etc. Quand le corps se décolle du sol, tout ça. Je n'ai pas envie de voir ça et de toute façon, je n'avais plus rien à faire ici. Voilà comment ça s'est passé. Donc, mais surtout, le message que je fais, c'est quand bien même pensez-vous que la personne, je veux dire, ne réagit plus, c'est-à-dire que c'est fini, ce n'est pas fini. Il faut continuer, mais véritablement, et vraiment avec force. Je me suis souvenu aussi que même si on casse des côtes, c'est plutôt bon signe. Et c'est ce qui s'est passé. Emmanuelle a eu 3 ou 4 côtes cassées, mais se fêlé, comme on dit. Mais tout cela n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir le sang-froid, ne pas penser véritablement que c'est votre compagne. Parce que j'aurais fait la même chose dans la rue avec quelqu'un qui a un malaise cardiaque. Ne pas penser que c'est un proche ou une proche. Évacuer tout ça. Effectivement, ça ressemble à une scène de guerre. On oublie tout et on le fait.